L'identification des besoins. Les activités vont également de la planification de toutes les interventions avec la population. Comme ça qu'on commence. Mesdames, Messieurs les personnalités, excusez-moi, je n'ai pas retenu vos titres. Je vous salue. Mes amis, vous qui êtes tous ici, je vous salue aussi. Je voudrais adresser un salut particulier à mon épouse qui est là et qui me supporte depuis 40 ans. Avoir toujours un homme perdu dans ses rêves et qui ne sait pas planter un clou. Alors, je vais utiliser une phrase célèbre, elle n'est pas de moi, elle est de Martin Luther King. J'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve que partout dans le monde, quel que soit l'endroit, un homme, à partir d'une source très polluée, avec 2 petits sachets de poudre, pourrait fabriquer son eau potable. C'est pour ça que la philosophie de mon projet, enfin du projet, on verra que c'est un projet global, c'est fabriquer son eau comme on fabrique son pain. Je vais vous raconter l'histoire d'une idée. Toute ma vie, j'ai été chercheur. Alors, quand vous êtes chercheur, vous êtes toujours dans les rêves, et un jour, vous vous dites, je prends ceci, je prends cela, si je les mets ensemble, qu'est-ce que ça donne? Il faut essayer. Parce que Winston Churchill a dit, nous avons réussi, car nous ne savions pas que c'était impossible. L'histoire, ça démarre un jour avec un contact que j'ai eu avec l'équipe du CREPA. J'ai tapé sur Internet, OMS, CREPA, et j'ai vu Cyril. J'ai envoyé un mail à Cyril en disant, j'ai un projet que j'ai testé à l'université, à mon avis ça doit marcher, mais je ne suis pas biologiste, tout ça, donc je vous envoie mon projet, pour lequel nous avons pris un brevet, mais un brevet français, parce que seule la propriété intellectuelle nous intéresse pour l'instant. Et donc, Cyril m'a proposé une première étude avec mon ami Coco, qui a démontré que ce procédé-là, à partir du barrage près de le barrage de Ouagadougou, le grand barrage, eh bien, il n'y avait plus du tout, au bout de 24 heures, de virus, de bactéries, et il était microbiologiquement pur. Donc ensuite, on a décidé de faire un pilote, et on a choisi un village qui correspondait aux caractéristiques que nous recherchions, à savoir peu de possibilités en matière d'eau potable et un accès à des eaux de surface, mais je me suis rendu compte que maintenant il n'y a plus d'eau de surface, mais ça va revenir, vous inquiétez pas, sait-on jamais. Donc, ce que je voudrais simplement dire, c'est que j'ai rencontré avec l'équipe du CREPA une idée, quelqu'un peut avoir une idée. Les Japonais disent d'ailleurs, c'est très facile, les idées appartiennent à ceux qui les exploitent. C'est-à-dire que une idée, ça ne peut aboutir à un projet et au résultat d'un projet que s'il y a une chaîne d'hommes qui y croient. Et je peux vous dire que j'ai rencontré au CREPA une collaboration extraordinaire, des gens très performants, et je dois dire quand même des gens très performants, et je remercie Cheikh Tandia qui est là, qui a toujours eu une écoute particulière pour ce projet, Cyril, Yaro et toute l'équipe. Je dois dire que comme j'ai formé des ingénieurs, je peux vous dire que vos ingénieurs sont au moins au niveau des ingénieurs français. Ce que je voudrais terminer cette allocution simplement pour remercier des quantités de gens, les gens du CREPA, les gens du village. Et je voudrais dire aussi que dans la chaîne qui aboutit d'une idée un jour à un projet, les utilisateurs que vous êtes sont un maillon essentiel. Autrement dit, le projet, c'est vous qui le portez. Et on ne parlera plus, j'espère, d'ici quelques années du projet Langelin, on parlera du projet Touroum. Merci de votre attention.